Nous avons déjà vu, dans Savoir-vivre et santé, que le sel, le chlorure de sodium, était partout, surtout dans les aliments transformés. Ça, c'était dans l'épisode 1. Dans le deuxième, nous avons abordé le problème d'une consommation excessive de sel, consommation excessive qui est assortie d'une élévation de la mortalité et d'un nombre plus élevé d'accidents vasculaires cérébraux. Nous avons vu également qu'en revanche, lorsqu'on réduit cette consommation de sel, eh bien, on améliore la mortalité, on améliore l'état de santé. Dans le troisième épisode, nous avons abordé les effets du sel, les effets physiologiques du sel sur l'organisme qui sont dus à l'affinité du sodium pour l'eau, effets comme par exemple l'élévation de la pression artérielle avec la consommation de sel. Cette fois, nous allons expliquer d'où vient le sel, comment on le récolte, ce qu'il contient, comment on le consomme. Puis, dans un dernier épisode, nous aborderons l'analyse des étiquettes des produits transformés concernant la composition en sel. Nous allons maintenant partir pour Aigues-Mortes, prendre le petit train qui fait le tour des salins du Midi pour vous montrer d'où vient ce sel. C'est parti. Le salin d'Aigues-Mortes est autorisé la propriété des moines et des rois de France. À Aigues-Mortes se situent des salins que l'on appelle les salins du Midi. Qu'est-ce que les salins ? Ce sont des marais salants d'où est extrait le sel qui va être distribué pour la consommation. Ici, la coloration rose de l'eau est due à la prolifération d'une algue rose. Mais de quel type de sel dispose-t-on pour l'alimentation ? C'est un produit cristallin dont la nature est fixée par décret. Il en existe de plusieurs types. Le sel gemme, d'abord, qui est issu des mines de sel dont nous ne parlerons pas. Il reste une mine de sel en activité en France, en Meurthe-et-Moselle. Le sel marin gris est issu exclusivement des marais salants. Lorsque la salinité de l'eau aura atteint entre 260 et 300 grammes de sel par litre d'eau, à ce moment-là, le sel devenu trop lourd va se déposer tout naturellement. Il comporte au moins 94% de chlorure de sodium. Le sel alimentaire de table ou de cuisine, sel blanc et du sel marin gris qui a été raffiné. Il est permis de trouver des traces, mais seulement des traces de plomb, de cuivre, d'arsenic, de cadmium ou encore de mercure dont la teneur est fixée par décret. La teneur en sodium peut varier. 1 gramme de sel de mer brut contient 350 mg de sodium, tandis qu'un gramme de sel alimentaire blanc raffiné contient jusqu'à 390 mg de sodium. Quels sont nos besoins ? Ils dépendent des pertes. C'est-à-dire qu'entre les urines, les selles et la sueur, principalement, ces pertes culminent à 200 mg par jour de sodium. Le goût pour le sel ne serait pas inné, ce qui veut dire qu'on ne l'a pas à la naissance, mais qu'on l'acquiert au cours de l'éducation alimentaire et sensorielle. Le sel est enfin un additif alimentaire qui est utilisé également comme exhausteur de goût et conservateur. La teneur en sel doit être signalée au consommateur et exprimée en principe par la quantité de sodium en milligrammes pour 100 g de produit. Les principales sources de sodium viennent pour plus de 70% d'entre elles des aliments transformés et de la restauration. On peut enfin distinguer les aliments très salés, plus de 400 mg de sodium pour 100 g, et les aliments peu salés, c'est-à-dire contenant moins de 220 mg de sodium pour 100 g. C'est un peu compliqué, mais il faut retenir qu'un gramme de sel contient environ 40% de sodium. Et tout ça est utile pour essayer d'analyser les étiquettes des aliments transformés. Il existe enfin 2 sites internet, l'un en anglais, l'un en français, que vous voyez apparaître sur l'écran. Alors ne salez pas trop.